Ici, je vais voir donc deux types de régimes, le régime normal et le régime fiscal. Au niveau du calcul des amortissements, voilà, supposons que l'environnement soit l'entreprise, ben, les citoyens qui travaillent dans l'entreprise ou voire voilà, toute personne qui calcule les amortissements, bon, devront se soumettre au régime normal ou celui fiscal. Pour le calcul des amortissements, celui qui calcule les amortissements doit voilà, se résoudre à le faire voilà, dans l'un de ces deux régimes. Alors, avant toute chose, il faut rappeler que les amortissements doivent être réalisés, qu'il y ait une bénéfice ou une perte. On s'en fout. Les amortissements doivent être réalisés. En d'autres termes, ça veut dire qu'il est totalement indépendant du résultat de l'entreprise. Qu'il fasse une perte ou une bénéfice, les amortissements doivent pouvoir être évalués. Pourquoi? Parce que les dépréciations, ben, elles se font chaque année. On a des dépréciations qui se produisent immanquablement chaque année, toutes les années. Donc en fait, on peut calculer les amortissements au sein d'une entreprise, qu'il y ait bénéfice ou perte. On s'en fout. Bon, je veux dire, il faut bien sûr calculer les amortissements, euh, euh, bien sûr, de ce qui peut l'être, c'est-à-dire des frais d'établissement, voilà, de tout ce qui est corporel et incorporel. Alors, comme je l'ai dit, je vous rappelle qu'il existe deux régimes, le régime normal et le régime fiscal. Pourquoi le régime normal il est qualifié de la sorte? Je veux dire, amortissement normal. Alors, on va dire que l'amortissement normal, qui couvre régulièrement par imputation au coût la dépréciation moyenne des installations, de manière que euh, lorsque celles-ci n'auront plus de valeur industrielle, elles n'aient plus de valeur dans les livres comptables, c'est-à-dire qu'elles n'auront plus de valeur comptable. Dès le moment où elles n'ont plus de valeur industrielle, elles n'auront plus de valeur comptable. Parce qu'il y a une dépréciation qui va retomber, bon, on dira qu'on aura une valeur résiduelle dite nulle, et cette valeur résiduelle elle restera zéro. C'est comme si le bien valait zéro. En vérité, j'ai déjà discuté là-dessus. C'est pas tout à fait vrai. Je vous le dis tout de suite. Bon, c'est la législation qui impose ça. Bon, que votre bien vaudra zéro hein, au bout d'un certain temps. Voilà, c'est la législation. Mais c'est comme ça, c'est cadré comme ça. Bien que vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous pouvez la revendre, même que le jour où elle vaut zéro, vous pouvez encore la revendre, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais dans les calculs voilà, d'amortissement probable, enfin, voilà, ce sont des valeurs probables que l'on donne par dépréciation chaque année. Bien sûr, on peut cumuler, hein, je veux dire, les dépréciations, on peut les cumuler pour avoir une valeur résiduelle, mais je veux dire, au moins, on voit ce qui se passe au niveau euh, voilà, de la dépréciation et des coûts que peuvent valoir certaines installations, machines, outillages, voire des frais d'établissement, voire qu'est-ce qu'ils peuvent coûter à un moment donné par rapport au calcul d'amortissement. Et ça, c'est le régime normal. Par contre, le régime fiscal, il est tout autre. Hein. Le régime fiscal, bon, il y a ce qu'on appelle le droit fiscal, la législation fiscale, le droit fiscal, etc., qui rentre en jeu. Donc là, c'est quelque chose, euh, voilà, qui est tout autre. On va dire que qui s'occupe de ça, ben, c'est l'organisme qui s'occupe de ça, c'est l'administration fiscale. Petit instant, on va dire là, qu'est-ce qui s'occupe de ça? Il y a voilà, une administration qui est derrière ça. C'est l'administration fiscale avec une certaine forme de pouvoir. Voilà. Bon, déjà, il faut suivre voilà, ce que le fisc, je veux dire, préconise. Voilà. Suivant ces règles, les règles du jeu, qui est la législation et le droit fiscal, mentionné dans le droit fiscal, hein, donc c'est la législation, il faut suivre la législation fiscale. Bon, on va dire que plutôt le fisc a une tendance on va dire, à tempérer les amortissements, à prendre en charge
en vue de déterminer plutôt ce qu'on appelle, on va déterminer ici plutôt le bénéfice imposable. C'est ça qui va intéresser l'administration fiscale, c'est le bénéfice imposable. C'est ce qu'on peut voilà, calculer l'impôt. On peut calculer l'impôt. Alors ici qu'on fasse bénéfice ou perte, pour l'amortissement normal, bénéfice ou perte, on doit faire des amortissements sur frais d'établissement, voilà, immobilisation corporelle ou incorporelle, voilà, qu'il y ait bénéfice ou perte. Par contre ici, là on va voir on aura une imposition en fonction des bénéfices. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que bon, beaucoup de riches essaient de cacher qu'ils ont fait des bénéfices pour éviter justement à ce que l'administration fiscale puisse voilà, bénéficier de plus d'impôts que ce qu'il n'apparaît réellement. Parce que si quelqu'un fait des grands bénéfices, certains vont déclarer qu'ils n'ont pas fait beaucoup de bénéfices ou voire des pertes. Il y en a qui vont tricher, il y en a qui magouillent leur comptabilité. Donc ici, comme je l'ai dit, bon, le fisc va plutôt s'intéresser aux bénéfices imposables. Alors, l'attitude du fisc, bien sûr, ça ne vise pas à, on va dire, ce qu'on appelle assainir la position financière des entreprises. C'est pas son but premier. C'est pas de son but premier. C'est pas de dire, bon, donner des conseils pour des conseils avisés pour pouvoir, est-ce que la situation financière de l'entreprise soit améliorée. C'est pas son but. Son simple et unique but et sa raison d'être, qui est la raison d'être de l'administration fiscale, c'est d'encaisser des impôts. Point. C'est d'encaisser des impôts. C'est son but ultime. N'a rien d'autre pour vocation que de collecter des impôts par rapport, bien sûr, aux bénéfices de l'entreprise. Collecter. Voilà, collecter des impôts. Voilà, c'est la principale raison d'être du fisc. Et donc, de ce fait, ben, on a certaines règles qu'on appelle des règles fiscales, suivant la législation fiscale, qui bien sûr est le droit fiscal. Ben, ces règles ont été imposées en matière fiscale. Alors, ce sont bien sûr des règles qui ne sont pas toujours défendables, hein, bien sûr, en matière de gestion des entreprises. Voilà, c'est pas toujours défendable. Bon, il faut accepter, puisque dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais il faut respecter la loi. Quelle qu'elle soit la loi, qu'elle soit fiscale ou autre, ou civile, ou je veux dire d'autres natures, il faut respecter la loi. C'est comme ça, sinon on est hors la loi. Alors, le tout, c'est d'éviter les difficultés d'estimation de la dépréciation réelle subie par les différents biens, on va dire, investis. Alors, l'administration fiscale, on va dire, adopte un système, ce qu'on appelle un système de pourcentage forfaitaire annuel, variant, on va dire, entre un minimum et un maximum, bien sûr. Donc, c'est un système de pourcentage forfaitaire annuel. Et bien sûr, établi pour chaque catégorie d'éléments de l'actif sujet à amortissement. Voilà. Donc, pour éviter les difficultés d'estimation de la dépréciation réelle subie par les différents biens investis, l'administration fiscale adopte un système de pourcentage forfaitaire annuel, variant bien sûr, comme je vous l'ai dit, entre un minimum et un maximum. Alors bien sûr, il établit aussi pour chaque catégorie d'éléments de l'actif sujet à amortissement. Alors la variation entre ces limites est fonction de quelques éléments. Alors la variation, elle est dépendante entre la variation entre le maximum et le minimum est fonction, on va dire, de la nature de l'immobilisé,
Voilà, la nature de l'immobilier. Euh, Bien sûr, de la durée d'utilisation, TP. Là, TP, c'est la durée d'utilisation. En fait, c'est la période. TP, c'est le temps ou la période d'utilisation. On va dire ça comme ça. TP. Ben, elle va dépendre aussi. Alors, le fisc, ça c'est l'administration fiscale, bon, qui permet de voir la chose au niveau des amortissements, euh, suivant l'intensité d'utilisation. Utiliser peu ou prou. Bon, faut voir si elle s'utilise beaucoup ou pas beaucoup. Et ça, ça joue aussi dans le calcul d'amortissement. L'intensité d'utilisation. Bien sûr, de la nature de l'immobilisé. Donc vous voyez que ça dépend de la nature et bien sûr de la durée, ça effectivement, mais de l'intensité d'utilisation. Donc elle fait attention à ça, le fisc. Le fisc fait attention à tout ça. Alors, pas que, hein, euh, euh, elle va aussi s'intéresser voilà, au genre d'opération. Au genre d'opération, euh, du stade d'évolution de l'industrie, et ainsi de suite. Il y a tous des paramètres que, bon, etc., je mettrai, etc., que le fisc prend en compte pour pouvoir introduire des calculs voilà, d'amortissement. Alors, on va dire en gros, le taux d'amortissement sont établis de manière à faire correspondre, on va dire, durée économique de vie d'un équipement et durée fiscale. Donc il y a une relation durée économique de vie économique de vie du bien bien sûr et durée fiscale. Donc le fisc voit un lien intrinsèque entre les deux. C'est pour ça qu'elle incorpore bon, l'intensité d'utilisation, le genre d'opération, voilà, le stade d'évolution de l'industrie. Bon, ils mettent tous des concepts comme ça qui interviennent pour pouvoir avoir la meilleure vue euh, entre, on va dire, euh, ce qui est imputation au coût à, bien sûr, imputation au coût en tenant compte bien sûr de la dépréciation moyenne des installations, voilà, et bien sûr l'amortissement fiscal. Donc euh, l'amortissement fiscal, on va dire ça comme ça. Bon, elle a une vue, on va dire en gros, elle a une vue sur l'amortissement normal, mais en mettant on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, des points où elle peut entrevoir mieux la chose pour pouvoir faire, lui donner un aspect, voilà, d'amortissement fiscal, d'amortissement fiscal. Donc l'amortissement fiscal, on veut dire, il est plus matérialisé par voilà, plus de soucis que, je veux dire, l'amortissement normal. Donc on établit plus voilà, d'éléments, hein, que nature de l'immobilisé, durée de l'utilisation, l'intensité d'utilisation, le genre d'opération, stade d'évolution. C'est plus d'éléments pour pouvoir calculer comment on appelle ça, l'amortissement fiscal. Et ça, en mettant, je veux dire, en relief le taux d'amortissement, euh, le taux- les taux d'amortissement, pour mettre en relief les taux d'amortissement. Et donc comme ça, les taux d'amortissement, justement, les taux d'amortissement, ben, ils font correspondre, comme je veux dire, la durée économique de vie euh, d'un équipement et sa durée fiscale.
Donc on essaie d'établir au mieux le taux d'amortissement. Bon, et c'est le fisc qui va fixer le taux d'amortissement par ces éléments. Donc on aura un taux d'amortissement. Donc tous ces éléments, quand j'ai dit il y en a encore d'autres, etc. Et le fisc établit ce qu'on appelle un taux. Que je vais appeler, je sais pas, que je peux appeler taux. Ou T, ou je sais pas comment est-ce que je veux, ou I. Un taux d'amortissement, I%. Ou N. On va dire plutôt N. Qui est un taux d'amortissement. Voilà, N%. Qui tient compte de tous ces éléments-là. Et comme ça, elle met, on va dire, elle fait correspondre la durée économique de vie et la durée fiscale. En mettant le meilleur taux possible pour pouvoir faire. Bon, ça veut dire que, en d'autres termes, le N%, c'est pas de n'importe quoi. On fixe pas comme ça, voilà. On met pas son doigt dans sa bouche, voilà. Et on regarde quand le vent va pousser, dans quel sens va aller le vent, et on met un taux. C'est pas comme ça. Bon, on va dire, c'est plutôt mathématique. Hein. C'est sur base, enfin, sur base d'éléments scientifiques. Sur base d'éléments scientifiques. Qui sont, voilà, en grosse partie cités ici. Alors, parfois, il s'avère que la durée économique d'un bien s'avère en réalité supérieure à la durée fiscale. Alors, à ce moment, qu'est-ce que ça signifie? Que les amortissements fiscaux tolérés seront supérieurs aux nécessités économiques. Alors, les entreprises trouvent là, dans ce point de vue-là, une compensation partielle aux effets défavorables de l'inflation. Donc, quand l'inflation va jouer, bien sûr de manière défavorable, il y a une compensation qui peut se jouer parce que il y a des paramètres ici, il y a des paramètres ici qui vont fluctuer. Voilà, ils vont fluctuer. Et donc ça va jouer sur le N%. Et le taux, en fait, c'est un taux variable. Le taux est variable en fonction, vous voyez, je veux dire, si la société travaille beaucoup, l'intensité d'utilisation aussi va augmenter. Voilà. Le stade d'évolution de l'industrie va augmenter. Voilà. La durée d'utilisation ici, enfin la nature de, enfin ici, voilà, il y a certains paramètres qui vont aller vers la hausse quand tout va bien. Mais quand il y a voilà, l'économie fonctionne moins bien, mais l'entreprise est dans un environnement économique, et si il y a une répercussion, voilà, de certains éléments, l'intensité d'utilisation du fait du chômage, le chômage va augmenter, l'intensité d'utilisation va diminuer. Voilà, les stades d'évolution de l'industrie, bon, elle va stagner plutôt que d'évoluer. Voilà, et etc. Il y a des paramètres, voilà, la durée d'utilisation. Alors, voilà. euh, bon, ça, à rigueur, bon, disons qu'en gros, le N% ici va varier. Et donc, il va être favorable, favorable, voilà, favorable quand il y aura de l'inflation. C'est normal parce que, on va dire, il faut réactiver, je veux dire, certains paramètres qui vont vers la hausse ou vers la baisse. Et donc le N va changer. Et si le N change, forcément, euh, on aura la durée de vie, la durée de vie, la durée économique de vie euh, par rapport à la durée fiscale, je veux dire, va changer en fonction de N, du N%. Enfin, le taux d'amortissement va changer, c'est ça que je veux dire. Il va changer de manière à faire correspondre, bien sûr, durée économique et vie d'un équipement, enfin, durée économique de vie d'un équipement et la durée fiscale. Voilà, donc c'est ce N-là, N% qui va mettre en, je veux dire, la concordance entre la durée économique de vie d'un équipement et la durée fiscale, au travers du N. Donc le N est censé fluctuer, c'est ça que je veux dire. Hein. Le N est censé fluctuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est pour un amortissement fiscal. Hein.
Voilà. Donc ne pas confondre un amortissement fiscal d'un amortissement normal. C'est ça que je veux dire. La vidéo ici, c'est mentionne cette, ces deux aspects de régime, le régime amortissement normal et amortissement fiscal, justement pour ne pas les confondre. Hein. Voilà, ne pas confondre ces deux régimes parce que voilà, la finalité n'est pas la même pour un amortissement normal que pour un amortissement fiscal. Parce que comme je vous l'ai dit, l'amortissement fiscal, le but c'est de collecter des impôts. Ça n'a rien à voir avec voilà. Donc elle va calculer en fonction voilà, des amortissements. Elle va s'arranger pour voir la meilleure façon de voir la chose pour le fisc et pour l'entreprise. En imposant, je veux dire, un taux d'amortissement variable en fonction des critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les amortissements, hein, parce que bon, gonfler les amortissements, ça sert à rien. Bon, on peut tricher en gonflant les amortissements. Mais ici, justement, le but de la manœuvre, c'est... Et alors, je vous mettrai un tableau, bien sûr, de la législation pour éviter, je veux dire, de faire n'importe quoi sur les amortissements. On va les calculer de manière à ce qu'ils soient plus scientifiques, représentés de la manière la plus scientifique possible. Bien sûr, tirer des lois. Hein, tirer des lois. Voilà, c'est tirer de la législation. La législation qui va vous imposer certaines choses pour le calcul. On va dire ça comme ça. Donc, je ferai un tableau voilà, de calcul qui va relever différents postes, voilà, frais d'établissement, immobilisation corporelle et incorporelle, comment on va mettre mettre en place les choses pour pouvoir faire un tableau, je veux dire, de calcul d'amortissement. En fonction de la législation, vous avez bien vu que tous les amortissements sont liés à la législation. Hein. C'est ce que voilà, j'essaie de faire comprendre depuis mes débuts de vidéo sur, voilà, sur la législation des amortissements. Je vous remercie.